Les miracles de l'imagination, comment manifester ses désirs? Bienvenue à cette vidéo sur le sujet des miracles de l'imagination et comment manifester vos désirs. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser votre imagination pour créer la vie de vos rêves et manifester vos désirs les plus profonds. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir tout ce qu'elles veulent dans la vie, tandis que d'autres semblent lutter constamment pour atteindre leurs objectifs? La réponse est simple, ceux qui ont réussi ont appris à utiliser leur imagination de manière puissante pour attirer leurs désirs dans leur vie. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser des techniques concrètes pour visualiser vos désirs avec émotion, afin de les manifester dans votre vie réelle. Nous allons explorer des méthodes éprouvées pour stimuler votre imagination, éliminer les croyances limitantes et surmonter les blocages émotionnels qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Nous allons également vous montrer comment agir en conséquence pour atteindre vos désirs. Vous découvrirez comment suivre les signes qui vous guident vers vos objectifs, comment saisir les opportunités qui se présentent à vous et comment rester positif et motivé tout au long de votre parcours. Alors, si vous êtes prêt à libérer votre imagination et à manifester vos désirs les plus profonds, cette vidéo est faite pour vous. Rejoignez-nous pour découvrir des techniques concrètes pour utiliser votre imagination et créer la vie de vos rêves. Comment utiliser des techniques concrètes pour visualiser vos désirs avec émotion, afin de les manifester dans votre vie réelle? Il existe plusieurs techniques concrètes pour visualiser vos désirs avec émotion et les manifester dans votre vie réelle. Voici quelques-unes des méthodes les plus populaires. 1. La visualisation guidée. Cette technique consiste à écouter une méditation guidée qui vous aide à visualiser vos désirs de manière claire et à ressentir les émotions associées. Les méditations guidées sont souvent disponibles gratuitement en ligne ou sur des applications de méditation. 2. Le tableau de vision. Cette technique consiste à créer un tableau ou une planche avec des images de vos désirs et de vos objectifs. En plaçant le tableau dans un endroit où vous le verrez régulièrement, vous pouvez vous concentrer sur vos désirs et les attirer dans votre vie. 3. L'écriture de vos désirs. Écrivez une liste de vos désirs les plus profonds, en vous concentrant sur les émotions que vous ressentiriez si vous les aviez déjà. Écrivez cette liste régulièrement pour vous aider à vous concentrer sur vos désirs et à les manifester dans votre vie. 4. La visualisation active. Cette technique consiste à vous imaginer en train de faire des actions qui vous rapprochent de vos désirs. Par exemple, si vous voulez acheter une maison, imaginez-vous en train de visiter des maisons, de discuter avec des agents immobiliers, et ressentez la joie et l'excitation que vous ressentiriez si vous aviez déjà acheté la maison. L'important est de vous concentrer sur les émotions positives associées à vos désirs, plutôt que de simplement imaginer les objets ou les situations en eux-mêmes. Plus vous visualisez avec émotion et conviction, plus vous attirez vos désirs dans votre vie. Voici quelques méthodes éprouvées pour stimuler votre imagination et libérer votre créativité. 1. La méditation. La méditation est un excellent moyen de calmer votre esprit et de libérer votre créativité. La méditation régulière peut vous aider à vous concentrer et à vous ouvrir à de nouvelles idées et perspectives. 2. L'écriture libre. L'écriture libre est un exercice simple mais puissant qui consiste à écrire continuellement sans se soucier de la grammaire, de la syntaxe ou de la structure. Cette méthode vous permet de libérer votre créativité et de stimuler votre imagination. 3. Les jeux de rôle. Les jeux de rôle sont une méthode amusante et créative pour stimuler votre imagination. Vous pouvez jouer à des jeux de rôle avec des amis ou simplement imaginer des scénarios et des situations dans votre tête. 4. La lecture. La lecture est un excellent moyen de stimuler votre imagination. Lorsque vous lisez, vous imaginez souvent les personnages, les lieux et les situations dans votre tête, ce qui peut vous aider à développer votre imagination. 5. La pratique de l'art. La pratique de l'art, que ce soit la peinture, le dessin, la sculpture ou toute autre forme d'art, est un excellent moyen de stimuler votre imagination. En créant quelque chose de nouveau, vous pouvez libérer votre créativité et explorer de nouveaux horizons. En utilisant ces méthodes, vous pouvez stimuler votre imagination et libérer votre créativité pour atteindre vos objectifs et manifester vos désirs. Éliminez les croyances limitantes. Les croyances limitantes sont des pensées ou des idées que vous avez sur vous-même, les autres ou le monde qui vous empêchent de réaliser vos objectifs et de manifester vos désirs. Pour éliminer les croyances limitantes, voici quelques étapes que vous pouvez suivre. 1. Identifiez vos croyances limitantes. Prenez le temps de réfléchir à vos pensées et à vos idées sur vous-même, les autres ou le monde qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Notez ces pensées et idées sur papier. 2. Analysez vos croyances limitantes.
une fois que vous avez identifié vos croyances limitantes, posez-vous des questions pour les analyser. Demandez-vous si ces croyances sont réalistes, si elles sont basées sur des faits ou simplement sur des opinions ou des émotions. 3. Trouvez des preuves contraires. Pour chaque croyance limitante, trouvez des preuves contraires qui prouvent que cette croyance n'est pas vraie ou qu'elle peut être changée. Par exemple, si vous avez la croyance limitante que vous n'êtes pas assez intelligent pour réussir, trouvez des preuves contraires qui montrent que vous avez réussi dans le passé. 4. Remplacez les croyances limitantes. Une fois que vous avez trouvé des preuves contraires, remplacez vos croyances limitantes par des croyances positives et encourageantes. Par exemple, remplacez la croyance limitante que vous n'êtes pas assez intelligent pour réussir par la croyance positive que vous êtes capable de réussir si vous travaillez dur. 5. Répétez les nouvelles croyances. Répétez les nouvelles croyances positives régulièrement pour les intégrer dans votre subconscient. Plus vous répétez ces nouvelles croyances, plus vous les intégrez et plus vous vous sentez confiant et capable de réaliser vos objectifs. En éliminant les croyances limitantes, vous pouvez libérer votre potentiel et vous rapprocher de vos objectifs et de vos désirs. Surmontez les blocages émotionnels qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Les blocages émotionnels peuvent être un obstacle majeur pour atteindre vos objectifs. Pour surmonter ces blocages émotionnels, voici quelques étapes que vous pouvez suivre. 1. Identifiez vos blocages émotionnels. Prenez le temps de réfléchir à vos émotions et à vos sentiments en lien avec vos objectifs. Identifiez les émotions négatives ou les sentiments qui vous empêchent d'avancer. 2. Acceptez vos émotions. Il est important d'accepter vos émotions, même les émotions négatives. Ne les jugez pas et ne les réprimez pas, mais acceptez-les comme faisant partie de votre expérience. 3. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience consiste à être présent dans l'instant présent et à se concentrer sur ses sensations physiques, ses pensées et ses émotions. Pratiquer la pleine conscience peut vous aider à prendre du recul sur vos émotions et à les observer plutôt que de les subir. 4. Utilisez des techniques de libération émotionnelle. Il existe plusieurs techniques de libération émotionnelle, telles que la technique de libération émotionnelle, EFT, qui peuvent vous aider à surmonter vos blocages émotionnels. Ces techniques impliquent souvent de tapoter sur des points d'acupuncture tout en vous concentrant sur l'émotion ou le blocage que vous souhaitez libérer. 5. Faites appel à un professionnel. Si vous avez des blocages émotionnels importants qui vous empêchent d'avancer, il peut être utile de faire appel à un professionnel, tel qu'un thérapeute ou un coach de vie, pour vous aider à surmonter ces blocages. En surmontant vos blocages émotionnels, vous pouvez vous libérer de vos peurs et de vos limitations pour atteindre vos objectifs et manifester vos désirs. Comment agir en conséquence pour atteindre vos désirs? Une fois que vous avez identifié vos désirs et que vous avez surmonté les blocages émotionnels et les croyances limitantes qui vous empêchent de les réaliser, il est temps d'agir en conséquence pour les atteindre. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour agir en conséquence. 1. Établissez des objectifs concrets. Transformez vos désirs en objectifs concrets en établissant des étapes précises que vous pouvez suivre pour les atteindre. Assurez-vous que ces objectifs soient spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels, SMART. 2. Planifiez vos actions. Planifiez les actions que vous allez entreprendre pour atteindre vos objectifs. Établissez un plan d'action détaillé en décomposant vos objectifs en étapes plus petites et en déterminant les ressources dont vous aurez besoin. 3. Restez motivé. Gardez votre motivation en haut en vous concentrant sur les résultats que vous voulez atteindre et sur les raisons pour lesquelles vous voulez les atteindre. Fixez-vous des échéances pour mesurer votre progrès et célébrer chaque petite réussite. 4. Surmontez les obstacles. Vous rencontrerez probablement des obstacles sur votre chemin, mais ne laissez pas ces obstacles vous décourager. Trouvez des moyens de surmonter les obstacles en utilisant votre créativité et en demandant de l'aide si nécessaire. 5. Prenez des mesures. Enfin, prenez des mesures pour atteindre vos objectifs. Mettez votre plan en action et suivez-le régulièrement pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. En agissant en conséquence pour atteindre vos désirs, vous pouvez vous rapprocher de la réalisation de vos objectifs et de la manifestation de vos rêves. Restez motivé, surmontez les obstacles et continuez à agir pour réaliser vos désirs. Comment suivre les signes qui vous guident vers vos objectifs? L'univers nous envoie souvent des signes subtils pour nous guider vers nos objectifs. Si vous êtes attentif et ouvert à ces signes, ils peuvent vous aider à naviguer sur votre chemin et à atteindre vos objectifs plus rapidement et plus facilement. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour suivre les signes qui vous guident vers vos objectifs. 1. Soyez attentif.
soyez attentifs aux signes que l'univers vous envoie. Ils peuvent se présenter sous forme de synchronicité, de coïncidence ou d'opportunités inattendues. 2. Écoutez votre intuition. Votre intuition est votre guide intérieur qui peut vous aider à discerner les signes et les messages de l'univers. Écoutez vos instincts et suivez votre cœur. 3. Restez ouvert d'esprit. Soyez ouvert aux idées et aux possibilités qui se présentent à vous, même si elles semblent différentes de ce que vous avez prévu. L'univers peut vous guider vers des chemins que vous n'aviez pas envisagés. 4. Faites confiance à l'univers. Ayez confiance que l'univers vous guide vers ce qui est le mieux pour vous et vos objectifs. Lâchez prise sur le contrôle et permettez à l'univers de vous guider. 5. Agissez en conséquence. Une fois que vous avez reconnu les signes, agissez en conséquence pour les suivre. Prenez des mesures pour poursuivre ces signes et suivez les opportunités qui se présentent à vous. En suivant ces étapes, vous pouvez apprendre à reconnaître les signes que l'univers vous envoie pour vous guider vers vos objectifs. Soyez attentifs, écoutez votre intuition, restez ouvert d'esprit, faites confiance à l'univers et agissez en conséquence. Comment saisir les opportunités qui se présentent à vous? Saisir les opportunités qui se présentent à vous est essentiel pour atteindre vos objectifs et réaliser vos désirs. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour saisir les opportunités. 1. Soyez conscient des opportunités, soyez attentif aux opportunités qui se présentent à vous en étant présent dans l'instant présent. Parfois, les opportunités peuvent se présenter sous forme de défis, de changements ou de situations inattendues. 2. Évaluez les opportunités. Une fois que vous avez repéré une opportunité, évaluez-la pour déterminer si elle est en accord avec vos objectifs et vos valeurs. Demandez-vous si cette opportunité vous aidera à avancer vers vos désirs ou si elle vous éloignera de votre chemin. 3. Prenez des risques calculés. Saisir des opportunités implique souvent de prendre des risques. Cependant, il est important de prendre des risques calculés en évaluant les avantages et les inconvénients avant de prendre une décision. 4. Agissez rapidement. Les opportunités ne restent pas longtemps, il est donc important d'agir rapidement pour les saisir. Ne laissez pas la peur ou l'indécision vous empêcher d'agir. 5. Restez flexible. Parfois, les opportunités peuvent nécessiter de changer votre plan initial ou de sortir de votre zone de confort. Soyez flexible et ouvert d'esprit pour saisir les opportunités qui se présentent à vous. En suivant ces étapes, vous pouvez apprendre à saisir les opportunités qui se présentent à vous pour avancer vers vos objectifs. Soyez conscient des opportunités, évaluez-les, prenez des risques calculés, agissez rapidement et restez flexible. Comment rester positif et motivé tout au long de votre parcours? Il est important de rester positif et motivé tout au long de votre parcours pour atteindre vos désirs. Voici quelques astuces qui peuvent vous aider à rester motivé et positif. 1. Définissez votre but. Avoir un but clair et précis est essentiel pour rester motivé. Identifiez votre but et gardez-le en tête tout au long de votre parcours. 2. Célébrez les petites victoires. Les petites victoires comptent autant que les grandes. Célébrez chaque étape accomplie pour vous encourager à continuer. 3. Pratiquez la gratitude. Prenez le temps chaque jour pour apprécier les choses positives dans votre vie. Cela vous aidera à rester positif et à vous concentrer sur les aspects positifs de votre parcours. 4. Entourez-vous de personnes positives. Les personnes positives vous encourageront et vous soutiendront dans votre parcours. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et qui croient en vous. 5. Évitez les comparaisons. La comparaison avec les autres peut vous décourager. Concentrez-vous sur votre propre parcours et votre propre progrès. 6. Faites des pauses. Prenez le temps de vous reposer et de recharger vos batteries. Faites des activités qui vous plaisent et qui vous permettent de vous détendre. 7. Visualisez votre réussite. Visualisez régulièrement votre réussite et imaginez comment cela vous fera sentir. Cela vous aidera à rester motivé et à travailler vers votre objectif. En appliquant ces astuces, vous pouvez rester motivé et positif tout au long de votre parcours. Gardez votre but en tête, célébrez les petites victoires, pratiquez la gratitude, entourez-vous de personnes positives, évitez les comparaisons, faites des pauses et visualisez votre réussite. Voici quelques témoignages positifs qui pourraient être inspirants. 1. Je m'appelle Sophie, j'ai 30 ans. J'ai toujours voulu devenir une écrivaine reconnue, mais je n'ai jamais eu le courage de me lancer. Après avoir appliqué les techniques de visualisation et de pensée positive, j'ai finalement publié mon premier roman et il est devenu un best-seller. 2. Je m'appelle Maxime, j'ai 25 ans. J'ai toujours eu du mal à trouver l'amour,
mais en appliquant les principes de la loi de l'attraction, j'ai finalement rencontré la personne de mes rêves. Nous sommes maintenant heureux ensemble depuis 2 ans. 3. Je m'appelle Marie, j'ai 40 ans. J'ai longtemps souffert d'une peur de l'avion qui m'empêchait de voyager. Grâce à des techniques de visualisation et de relaxation, j'ai réussi à surmonter cette peur et j'ai pu enfin partir en vacances à l'autre bout du monde. 4. Je m'appelle Pierre, j'ai 50 ans. J'ai toujours rêvé de devenir entrepreneur, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Grâce à une formation sur la planification et la prise de décision, j'ai finalement créé ma propre entreprise et elle est en train de prospérer. 5. Je m'appelle Laura, j'ai 35 ans. J'ai souffert d'anxiété pendant des années, mais en appliquant des techniques de relaxation et de méditation, j'ai finalement pu retrouver un équilibre émotionnel et je me sens enfin libre. 6. Je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans. J'ai longtemps eu du mal à trouver un emploi qui me corresponde, mais après avoir appliqué les principes de la loi de l'attraction, j'ai finalement trouvé le travail de mes rêves et je suis maintenant heureux dans ma vie professionnelle. 7. Je m'appelle Sophie, j'ai 50 ans. J'ai souffert d'une maladie chronique pendant des années, mais en appliquant des techniques de visualisation et de méditation, j'ai réussi à trouver un traitement qui a amélioré considérablement ma santé. 8. Je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans. J'ai toujours eu du mal à gérer mon stress et mon anxiété, mais en appliquant des techniques de relaxation et de respiration, j'ai réussi à retrouver un équilibre émotionnel et à mieux vivre au quotidien. 9. Je m'appelle Claire, j'ai 45 ans. J'ai longtemps souffert d'une phobie sociale qui m'empêchait de vivre pleinement ma vie. Grâce à une thérapie comportementale et cognitive, j'ai réussi à surmonter cette phobie et je me sens enfin libre. 10. Je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans. J'ai longtemps manqué de confiance en moi, mais en appliquant des techniques de pensée positive et d'affirmation, j'ai finalement pu retrouver une. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo sur les miracles de l'imagination et la manifestation de vos désirs. J'espère que vous avez appris des techniques concrètes pour stimuler votre imagination, éliminer les croyances limitantes et surmonter les blocages émotionnels. J'espère également que vous avez appris à suivre les signes et les opportunités qui se présentent à vous, ainsi qu'à rester positif et motivé tout au long de votre parcours vers l'atteinte de vos objectifs. Je suis convaincu que si vous mettez en pratique ces techniques et que vous utilisez votre imagination de manière créative, vous pourrez manifester vos désirs et réaliser vos rêves les plus fous. N'oubliez pas que tout est possible si vous y croyez vraiment. Encore une fois, je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour ce sujet passionnant. Je vous souhaite beaucoup de succès et de bonheur dans votre vie. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.